Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture dans le rouge, le marché parisien a rapidement redressé la barre, aidé par des indicateurs économiques encourageants à la fois en zone euro et aux États-Unis, avec notamment des demandes d'allocation chômage qui sont tombées au plus bas depuis 8 ans et demi aux États-Unis. En revanche, le marché n'a pas été tendre avec les entreprises qui dévoilaient leurs résultats. En témoigne la chute vertigineuse d'Ipsos ou encore le gros gadin de Technip sur le CAC. Le CAC justement qui a dû donc digérer toute une série de publications trimestrielles aujourd'hui et qui grimpe finalement de 0,78%. On renoue même avec le seuil des 4400 points à 4410 précisément. Un marché qui a été tiré par son secteur bancaire qui profite de l'apaisement des tensions sur le secteur bancaire portugais. Ailleurs, même tendance, Francfort avance de 0,6%, l'Eurostoxx prend 0,8% alors que Madrid et Milan bondissent de respectivement 1,8% et 2%. Du côté des valeurs, donc lanterne rouge comme je vous le disais, Technip qui a pourtant relevé ses prévisions de chiffre d'affaires à la fois pour 2014 et 2015 après avoir enregistré un bond de ses commandes au T2 et pourtant malgré ces bons résultats l'action donc dévisse de 8,6%, on revient autour des 71 euros. En cause donc l'absence de bonnes surprises sur les marges du groupe, mais surtout les tensions géopolitiques qui risquent de retarder certains projets avec notamment le spectre de sanctions économiques contre Moscou dans le cadre de la crise russo-ukrainienne. À noter également le secteur bancaire qui faisait la course en tête avec par exemple Crédit Agricole, Société Générale ou encore BNP qui se distingue à la hausse. Le secteur qui a profité donc de l'apaisement des tensions du secteur bancaire portugais puisqu'on a une banque portugaise qui a levé sans problème aujourd'hui plusieurs milliards d'euros. À l'inverse, à contre-courant, c'est Danone plombé par les résultats décevants d'Unilever qui se distingue parmi les pires performances. Et puis sur le SBF 120, la chute vertigineuse d'Ipsos, moins 21,57%. Alors Ipsos qui a révisé en baisse ses prévisions de résultats pour 2014 au terme d'un semestre qu'il a qualifié lui-même de mauvais. On notera également que le secteur automobile se distinguait en baisse avec par exemple Montupet ou encore Plastic Omnium qui se distingue dans le rouge. Et puis sur le SBF 120 en revanche c'est Edenred qui signe ce soir la meilleure performance après sa publication, suivi de Dassault Systèmes qui donc était très bien orienté aussi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 10%, bien orienté également Saft qui gagne un peu plus de 5% après avoir annoncé un bond de ses bénéfices au premier semestre qui lui permet par ailleurs de confirmer ses objectifs pour 2014. Et puis sur le marché d'échange, on a une monnaie unique qui reste stable par rapport au dollar. On reste autour des 1,3467. Il avance de 0,33% par rapport au yen, autour des 137,11 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi se renforçait face à la devise japonaise. On est autour des 101,83 yens. Enfin, l'once d'or, elle, qui dévisse assez nettement. On perd plus de 1% actuellement sur le marché. Une once d'or qui revient se négocier largement sous le seuil des 1300 $. On est autour des 1290 à la clôture européenne. Voilà pour la clôture des marchés européens. Restez avec nous. Très bonne soirée.